Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui en cuisine avec le Ninja qui est ici à côté de moi. On va tester aujourd'hui le mode sous pression que je n'ai pas encore réellement testé en conditions réelles de recette. Alors pour ce mode sous pression, j'ai choisi une recette qui sera aussi une nouveauté pour la chaîne. Je vous montre la recette, c'est mon petit copion. Je vais l'adapter encore au fur et à mesure. Je vous mettrai la recette définitive et qui sera mise au propre donc sur le blog comme d'habitude et aussi sur le groupe Facebook. Alors cette recette, c'est une recette de curry de poulet, patates douces et courgettes. Alors pour cette recette, on aura besoin d'une belle courgette, plus ou moins 400 g de patates douces. On aura besoin d'un cube de bouillon délayé dans une demi-cup d'eau chaude, eau bouillante bien sûr. 2 beaux filets de poulet pour avoir plus ou moins 400 g de poulet. Alors pour les épices, vous mettez du thym, du basilic, du laurier, ce que vous voulez. Moi j'ai choisi aujourd'hui de travailler avec du thym, donc une belle cuillère à soupe de thym et une belle cuillère à soupe de curry évidemment vu que c'est un curry de poulet. On aura besoin de sel et poivre en fonction de vos goûts, donc à adapter. Et alors, on aura besoin d'un peu d'huile d'olive pour faire revenir notre poulet. Pour finir, on aura aussi besoin de lait de coco, 400 ml, ce qui correspond plus ou moins dans ce cas-ci. J'ai mesuré avec les cups à 1,5 cup. Ceci dit, on va pouvoir passer à la recette et à la première étape qui est une étape de mise au frigo du poulet pour qu'il soit aromatisé au curry. Alors je m'explique. En première étape, on va donc couper nos filets de poulet, j'en ai 2, en cubes. Et ces cubes, on va les mettre dans un sachet bien fermé. Et dans le sachet, on va mettre le poulet, le lait de coco et le curry jaune en poudre. On va laisser prendre au moins 30 minutes au réfrigérateur. Donc je fais ça de suite. On va couper le poulet, le mélanger dans un sachet avec le lait de coco et le curry et le faire prendre une demi-heure au réfrigérateur. Pendant que notre poulet infuse au frigo, on va s'occuper donc de couper notre courgette en rondelles. On va faire de même pour nos patates douces et on va préparer le mélange eau bouillante, cube de bouillon, donc une demi-cup. Alors c'est parti pour la suite de la recette. Donc on a attendu plus ou moins 3/4 d'heure dans mon cas. Moi je vous conseille, si vous savez attendre même 2 heures de prise au frais du poulet avec le curry et le lait de coco, c'est encore mieux. Mais donc dans mon cas j'ai attendu 3/4 d'heure. Donc on va allumer l'appareil. Et on va venir donc d'abord aller sur le bouton fonction. Fonction vous permet d'atteindre les différentes fonctions dans l'appareil, gauche et droite. Et on va aller sur le mode sauté. Alors pour le mode sauté, vous avez plusieurs températures. Alors pour la température, pour l'instant on est sur high. Et vous pouvez donc régler, high c'est le plus haut, medium high c'est un peu en bas. Medium, c'est medium comme son nom l'indique, c'est l'équivalent du mode normal sur la plupart des Instant Pot. Low, medium, ça n'a pas d'équivalent ailleurs non plus. C'est une étape, un stade de température qu'on a en plus. Et on a le low. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 niveaux de température différents. Alors comme ici il est assez puissant, c'est comme on l'avait dit lors d'une vidéo du déballage, le plus puissant de tous mes autocuiseurs, je vais plutôt partir sur medium high.
Pourquoi medium high? Parce que j'ai tout simplement pas encore l'expérience du mode sauté avec cet autocuiseur, donc j'ai pas envie de tout simplement brûler mon poulet. Alors je vais faire start, et alors tout simplement il nous indique que le couvercle était fermé. Donc à ce moment-ci, il faut donc ouvrir le couvercle et on entend déjà le pot qui fait un petit peu de bruit. À mon avis, vous ne devez pas l'entendre à la caméra. Donc on est parti. Alors très important pour cette étape-ci, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le poulet dans l'autocuiseur. On va mettre le poulet sans sa marinade. Donc je vous conseille d'utiliser ce genre d'ustensile pour simplement venir retirer le poulet, mais sans sa marinade. Alors avant toute chose, comme pour toutes les recettes, c'est ce que je vous indiquais au début dans la liste des ingrédients, il faut mettre une petite cuillère d'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, de l'huile standard, de colza ou autre convient très bien, du moment que ce soit de l'huile qui résiste à la chaleur. Quand vous êtes ici, on n'a pas un graphique de montée en température comme sur le multi-multipote. Donc jusqu'à présent, des trois robots, moi je trouve que pour débutants, le multi-multipote reste quand même le plus indiqué parce qu'il vous aide quand même pas mal et il vous permet de savoir toujours où vous en êtes et savoir à quelle chaleur est votre autocuiseur. Donc voilà. Ceci étant dit, je sens la chaleur monter dans le bol, donc on va tenter de mettre déjà un ou deux morceaux de poulet. Alors cette étape dure à peu près maintenant 2-3 minutes. Le but c'est vraiment d'obtenir une belle coloration de votre poulet. Alors en fonction de votre autocuiseur, 2 à 3 minutes vont suffire. En fonction de la taille de vos cubes de poulet, ça peut être aussi plus de temps ou moins de temps. En tout cas, ce qui est génial ici, c'est qu'on n'a vraiment rien qui colle. Il n'y a pas de sucre de cuisson qui colle au bol parce que tout simplement, on est sur un bol en céramique. Je continue à faire revenir le poulet, donc 1 ou 2 minutes encore. Au total, on aura entre 2 et 5 minutes, donc à nouveau en fonction de votre puissance d'autocuiseur, mais aussi de la taille de vos morceaux de poulet. Moi, j'avoue, j'étais un peu fainéant aujourd'hui. Les morceaux sont assez gros. Je vais encore une fois vous montrer, ils sont assez gros. Hein. Donc moi, je vous conseille de faire des morceaux plus petits que moi. Par ailleurs, ce qui est chouette, c'est que je vais revenir un peu plus au-dessus. Vous allez voir, tous les morceaux savent bien s'aplatir dans le bol. On a vraiment un bol bien large et bien un bon diamètre pour que tout puisse bien cuire sur ses faces. Donc les morceaux ne sont pas les uns sur les autres, mais ils sont les uns à côté des autres. Pour les dernières 30 secondes, maintenant je vais mettre le mode high tout court, donc pas medium high, mais high tout court pour obtenir une petite coloration de mes morceaux de poulet. Donc j'appuie sur temp et je vais monter ma température sur high. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'ici en fait l'autocuiseur ne s'est pas arrêté, on n'a pas dû faire cancel, il est resté à continuer à cuire, mais tout simplement il a juste changé la température. J'ai obtenu la coloration nécessaire, donc maintenant je coupe le mode sauté en appuyant sur stop, donc le bouton du centre. On voit end apparaître, donc la cuisson est maintenant stoppée. Si ça vous intéresse, cette cuillère, c'est une cuillère de la marque Tefal. À nouveau, ce n'est pas une chaîne sponsorisée, mais je vous montre de temps en temps certains ustensiles utiles. Et vous voyez que la cuillère vient juste se positionner et reste sur le bord du couvercle. Je l'ai acheté au magasin d'usine dont je donne les références sur mon blog. Alors, vous voyez, comme c'est de la céramique, ça reste encore chaud. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va ajouter nos courgettes. Étape suivante, on vient ajouter les patates douces. On vient ajouter le bouillon de poule, donc le cube qu'on a délayé dans une demi-cup de bouillon de poule.
donc le cube qu'on a délayé dans une demi-cup d'eau. On continue en ajoutant les épices de notre choix. Donc dans ce cas-ci, j'ai pris du thym. On sale et on poivre en fonction de ses goûts. Et le plus important pour avoir un curry de coco, un curry de poulet au coco, on vient ajouter notre lait de coco. Donc pour rappel, c'était 1,5 tasse de lait de coco. Donc en fait, au final, on a 2 grosses tasses de liquide, ce qui est normalement largement suffisant pour une montée sous pression. Alors je n'ai pas pour habitude de mélanger beaucoup quand je rajoute mes liquides. J'aime bien les rajouter par-dessus sans plus rien faire. Donc comme c'est une technique qui m'a réussi avec l'Instant Pot, je vais continuer comme ceci. Pour la cuisson sous pression, on vient ajouter notre couvercle. Alors, comme je vous ai expliqué, il y a le repère. Donc vous avez le repère, les 2 cadenas ouverts, puis vous tournez vers le cadenas fermé. Donc maintenant, hyper simple, on va tourner la poignée sur Sealing. Donc ici, elle est déjà sur Sealing, donc sur Venting, c'est à droite, Sealing, c'est à gauche, pour pouvoir faire la mise sous pression. Alors comme vous voyez ici, le mode s'est arrêté, mais il est toujours resté sur le mode sauté. Donc pour changer de mode, on appuie sur Fonction. C'était déjà appuyé, donc j'ai appuyé pour rien. Et on vient tourner la roulette. Donc là, on vient en mode Pressure, cuisson sous pression. Par défaut, il est sur High. On va voir ensemble les températures proposées. Vous avez High ou Low. Donc ça, c'est juste comme sur l'Instant Pot. Vous avez le mode de basse pression et le mode de haute pression. On va venir régler le temps. On appuie sur Time. Et là, on va tourner la roulette sur 6 à 8 minutes. Alors, comme j'ai mis quand même pas mal de légumes, moi, je vais mettre sur 8 minutes par sécurité. Certaines pommes de terre cuisent en 6 minutes. Donc, moi, je vais mettre 8 par sécurité. Et on va lancer en appuyant sur Start. Et voilà, c'est parti. Donc, à nouveau, la petite critique que j'avais. Vous avez des barres qui indiquent que ça monte, que la pression monte. C'est déjà mieux que sur l'Instant Pot où on voit simplement On. Mais c'est quand même moins bien que sur le multipot où vous voyez vraiment le graphique qui monte progressivement. Comme c'est la première fois qu'on fait une cuisson sous pression, on se retrouve donc dans 8 minutes après la cuisson sous pression. Alors, il y a 2 méthodes pour la suite, c'est pas tout à fait nécessaire. Moi, je vais m'absenter un petit peu, donc je ne sais pas si vraiment je vais le faire comme ça, mais donc vous avez 2 méthodes. Vous avez le Quick Release, donc en fin de cuisson, vous pouvez tout de suite tourner la poignée sur Venting, ou si comment vous vous absentez, vous pouvez aussi laisser l'appareil descendre en pression naturellement, donc ce qui est le Natural Release, appelé comme ça chez Instant Pot. Alors dans ce cas-ci, ce qu'on peut aussi faire, c'est venir activer la fonction Keep Warm. Comme ça, votre repas, même si vous vous absentez comme moi, va rester chaud et à votre retour, votre repas restera donc à bonne température pour la dégustation. Ceci expliqué, on laisse l'appareil travailler et on se retrouve après. La cuisson est finie. On a laissé en Keep Warm pendant 13 minutes. Maintenant, on va faire Stop. Donc, on appuie sur le gros bouton. Je vais quand même vous montrer. Donc, on est en Keep Warm depuis plus de 13 minutes. Le Keep Warm est allumé. Donc, c'est le petit bouton rouge en dessous de l'appareil. Maintenant, on va arrêter la cuisson en faisant Stop. Maintenant, on va libérer la vapeur, donc libérer la pression, pardon, en tournant sur Venting à fond. Voilà, donc on constate que la petite valve ici est descendue. Je vais essayer de zoomer encore un petit peu pour que vous voyez bien. Donc ici, on voit bien que c'est descendu. On peut ouvrir maintenant sans danger l'appareil. Donc pour ouvrir, tout simplement, on fait le chemin inverse de tantôt. Le cadenas qu'on a tourné vers la gauche, on va le tourner vers la droite. Il n'y a aucune résistance. La pression s'est enlevée.
Alors voici ce que ça a donné dans l'appareil en lui-même. Ça a l'air vraiment délicieux. Je vais mélanger avec vous pour que vous voyez bien ce que ça donne. Et en fait, on constate que vraiment rien du tout n'a collé. On a encore des bons morceaux de poulet et je le sens avec la cuillère, rien n'a collé. Donc je vais tout mettre dans une assiette. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Je pense que même 6 minutes aurait suffi. Donc dans la recette sur le blog, je mettrai 6 minutes parce que je pense que c'est vraiment largement bien cuit. Alors je vais goûter de suite. Donc les courgettes sont vraiment super fondantes. Donc si vous aimez des courgettes plus croquantes, n'hésitez pas, vous réduisez le temps. Le poulet est aussi super cuit. Donc vraiment, je pense que 6 minutes aurait suffi. Cet appareil est vraiment très puissant. Voilà, cette vidéo est déjà finie. En 6 minutes de cuisson, vous aurez donc un plat complet, bien équilibré et light. Vraiment un repas idéal pour la plupart des régimes. Je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu, que vous aurez passé un bon moment en la regardant. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment à la faire pour vous. Je vous dis bye bye, à bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas, abonnez-vous, vos petits pouces, ça fait toujours plaisir. Je vous dis bisous bisous.